Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Aujourd'hui, on va faire le mois de juillet 2024. Alors, je vais pas faire comme d'habitude. J'ai un petit moment là de ras-le-bol. Et c'est pas que j'ai pas envie de faire de tarot, mais c'est que je sens que je suis appelé à faire d'autres choses. Donc, je vais quand même faire un tirage, mais je vais y aller au feeling là. Je vais vraiment essayer de me connecter à vous, de voir peut-être qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour le mois de juillet. Quelles sont les énergies pour vous? On peut aller sur le sentimental. Je vais voir où l'énergie me mène. Mais voilà, j'ai envie de faire simple pour ce mois-ci. Et donc j'espère que ça vous va et que vous aussi, vous pouvez vous adapter au tirage. Donc c'est parti. Alors est-ce que je peux avoir un message pour les Verseaux qui regardent? Un message pour les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la Lune. Donc déjà, ici, je sens que pour certains d'entre vous, là, les Verseaux, il y a comme quelque chose qui a en vous, qui est caché, et vous le sentez tellement, et vous sentez tellement que ça a besoin d'être exprimé, vous sentez que vous avez besoin peut-être de trouver aussi une personne qui vous correspond vraiment, avec qui vous pouvez vraiment vous attacher. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de caché, quelque chose de très mystérieux, de très rêveur. Vous avez besoin de rêver les Verseaux. Et là, c'est très oppressant. Vous avez des énergies très oppressantes. J'ai l'impression qu'on vous empêche de rêver. On vous empêche. Vous avez des énergies un peu de restriction, d'enfermement. Et ça empêche, en fait, si vous voulez, votre véritable vous de se révéler, de se montrer. Et il y a cet aspect caché qui est là, très intuitif aussi, que vous pouvez avoir là pour le coup, pour le mois de juillet, qui a envie de se manifester. Il y a besoin de légèreté, il y a besoin, on a la plume ici, il y a besoin d'une forme de fraîcheur, mais une fraîcheur qui nourrit et qui apaise et qui vous fait du bien. On a le roi de denier. Vous avez besoin de vous sentir bien dans votre élément. Euh, Au travail, peut-être aussi, les choses sont en train de bouger sur le plan financier ou sur le plan des projets. Il y a besoin d'une assise, il y a besoin ici de se dire, bon, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Qu'est-ce que j'ai besoin d'entreprendre pour que je me sente bien, pour que je sois en phase avec moi-même? Et c'est comme si, que vous soyez un homme ou une femme, si vous êtes un homme, il y a votre côté homme qui est vraiment là en train de vous dire, ça, c'est le potentiel que tu peux avoir, ça, c'est ce que tu es capable. Rends-toi en compte. Et si vous êtes une femme, la même chose. Il y a ce côté féminin qui dit, regarde le potentiel que tu peux avoir, la femme que tu peux devenir si tu te posais un peu et si on a le chakra du cœur. Qu'est-ce qui est dans ton chakra du cœur? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te donne envie de vivre? Même si, oui, on sait qu'il y a ces énergies oppressantes pour vous, les Verseaux, et ça donne envie d'avoir ce côté rebelle, mais là, c'est comme s'il y en avait assez de toujours se battre, de toujours faire valoir, euh, prouver, vous en avez marre de vous prouver, vous avez besoin de faire les choses simplement et les choses qui vous parlent à vous. Ok, on est sur ça, hein. On a le 7 de coupe ici. Là, on peut voir que il y a une partie de vous qui est morte. Il y a une partie de vous, ou en tout cas qui doit mourir. C'est comme si vous faisiez semblant d'être heureuse ou semblant d'être heureux, ou vous copez, comment on pourrait dire en français, c'est comme si vous subissez, mais vous montrez un visage très joyeuse, très resplendissante, alors que non, ça va. Enfin, vous vous sentez pas si bien que ça. Je regarde si le focus se fait bien.
Oh là là, mais c'est pas possible. Ouais. Il y a une partie de vous qui est vraiment, qui n'est pas nourrie. On peut voir que là, les premiers chakras et l'enracinement n'est pas là. On n'a pas justement cette assise. On n'a pas cette assise parce que on n'est pas nourri des bonnes énergies. Là, on est nourri d'énergie de cimetière, de mort. Et on a envie de sortir et de vivre tel qu'on a envie de vivre. Ça, c'est vraiment votre énergie ici. On a le fou, c'est ça, hein. C'est ce côté verso, c'est ce côté rebelle. Et vous faites les choses comme vous le voulez. Et on s'en fout du regard des autres ou de ce que la société veut que vous fassiez. Il y a ce besoin de légèreté et de ce... Ouais, c'est ça, c'est vraiment prendre son baluchon même et avoir peut-être un ras-le-bol et de tout quitter, de même quitter les personnes que vous aimez, même quitter le lieu là où vous êtes. Il y a vraiment ce sentiment de j'en ai marre, mais j'en ai marre de me battre aussi. J'en ai marre de toujours, on a l'as de denier, j'en ai marre de recommencer toujours une nouvelle vie ailleurs ou de replanifier quelque chose, de recommencer quelque chose. Avec la pie ici, on peut voir que néanmoins, la bonne fortune arrive ou un cadeau de la vie arrive. Ok, avec le fou ici et l'as de denier, il y a comme pour le mois de juillet un nouveau départ. Un départ qui est le bienvenu. Il y a ici des choses précieuses, des choses de valeur qui arrivent à vous. Ça peut être sous une forme à laquelle vous ne vous y attendez pas. Ça peut être de l'argent, ça peut être vraiment, comme je l'ai dit, un cadeau, un nouveau départ sur le plan financier, quelque chose qui est vraiment la bienvenue. Et c'est pas que vous l'attendez, c'est que ça va vous soulager. Et c'est comme une fraîcheur. C'est comme un sentiment de fraîcheur ici. Donc ça, c'est vraiment l'énergie générale que je capte pour vous pour le mois de juillet. Et il y a plus... Il y a ce côté guerrière ou ce côté très rebelle que le verso que vous avez en fait. C'est ce côté aussi très pionnier ou très dans l'humanitaire, dans l'entraide aux autres, être très social, se connecter avec les autres. Là, vous en avez peut-être un ras-le-bol et vous avez aussi besoin de penser à vous et de ce qui vous fait plaisir à vous. N'ayez pas peur de recommencer quelque chose, même si on voit que là, il y a quand même un ras-le-bol. Là, il y a peut-être vraiment quelque chose qui se passe pour vous pour le mois de juillet sur ce plan-là, sur le plan concret, sur le plan de l'enracinement. Ok, qu'on doit retrouver cet enracinement. Cet enracinement, on va le retrouver en faisant les choses qu'on aime pour soi et pas forcément toujours pour les autres. Euh, Là, il y a ce côté très vierge qui ressort, ce côté très je me donne pour l'autre et je me sacrifie d'une certaine manière. Il y a cette notion de sacrifice que vous avez eu, là, les Verseaux, pendant un certain temps, où vous avez fait peut-être des choses pour les autres, ou même des choses qui vous font du bien à vous, qui vous apportent quelque chose à vous, mais c'est pas quelque chose qui vous rend joyeuse, qui vous rend joyeux. Et là, vous avez vraiment besoin de ça. C'est très, très, très intense, ce besoin de désir, de passion, de vivre, doit revenir. Tout ça, ça doit revenir pour vous, pour ce mois de juillet. D'accord? Et se sentir à l'aise, se sentir bien, ne pas se sentir stressé parce que vous avez besoin d'apporter de l'argent, parce que vous avez besoin de gagner de votre vie. Il y a un gros ras-le-bol, il y a vraiment un gros ras-le-bol et un besoin de tout lâcher, un besoin de vraiment faire les choses pour soi. Allez, on va voir ce qu'on peut avoir d'autre ici, peut-être entre vous et les autres. On a le 4 de coupe.
Peut-être que vous pensez à des personnes que vous avez perdues, ou des amours perdus, ou des passions perdues, des... Par exemple, pour moi, par exemple, c'est le dessin. J'aimerais bien dessiner encore plus ou faire de la poterie, quelque chose qui est de l'ordre de l'artistique et prendre du temps pour moi. Et par exemple, j'ai l'impression que le temps file à toute allure et ça me rend fou. Et là, j'ai l'impression que vous avez perdu quelque chose ou l'impression d'avoir perdu quelque chose qui vous tenait à cœur et que vous ne pouvez pas récupérer, que c'est du passé. Maintenant, il faut avancer, mais il y a ce côté très très possessif. Vous n'avez pas. Non, c'est pas ça que je veux dire. Vous avez peur de lâcher certaines personnes pour avancer. Et vous avez ce côté nostalgique où vous pensez à d'autres personnes du passé aussi que vous avez perdu ou avec qui vous n'êtes plus en contact. Et ça vous fait de la peine d'une certaine manière. Ça peut être des êtres, même des énergies que vous n'arrivez pas à retrouver. Vous n'avez pas retrouvé cette passion, vous avez du mal à retrouver cette joie de vivre. Ce sont des émotions qui vous manquent aussi, là, les Verseaux, des émotions de plaisir, des émotions de joie. Donc, on est en plein dans ça pour vous. Alors, est-ce que c'est Pluton qui est dans le signe, dans votre signe, qui fait que ça remue, que tout est en train de remuer, qu'il y a du chamboulement? Si vous avez par exemple la Lune aussi dans le signe des Verseaux, Pluton va remuer tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est caché dans votre subconscient, toutes les fausses croyances, euh, ce que vous pensiez être, qui vous pensiez être, tout ça, ça va être remis en cause grâce à Pluton ou à cause de Pluton, mais pour moi c'est plutôt grâce, hein, même si c'est un moment difficile. Donc il y a quand même, vous êtes dans un moment, là les Verseaux, où il y a un peu, il y a un peu cette question de où, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, qui est-ce que je suis vraiment. Qu'est-ce que je fais sur Terre? À quoi bon? Il y a aussi ce ras-le-bol, et donc c'est à quoi bon euh, travailler sur moi ou à quoi bon faire des choses qui me plaisent alors que le monde part en couille, alors que si, alors que ça. Mais du coup, ici, je regarde juste si ça continue d'enregistrer, c'est très bien. Euh, Peut-être qu'il faut se détacher des news, de ce qui se passe, on va dire, sur le plan de l'information. De l'information, que ce soit à la télé, que ce soit sur Internet, que ce soit chez les autres, qu'est-ce qui se passe, comme le commérage, où on parle tout le temps des autres, ce qui se passe. Peut-être il y a besoin d'arrêter de se comparer et d'arrêter de voir un peu les problématiques et de commencer tout simplement à faire ce que vous faisiez avant qui vous rendait heureuse et qui vous rendait heureux. Des choses toutes banales, vraiment banales. Là, on ne cherche pas le compliqué, on ne cherche pas à faire des projets immenses. On a envie de retrouver sa joie, on a envie de retrouver les plaisirs de la vie. Je vais voir sur... donc, on était ici sur le plan un peu relationnel. On va essayer de voir un peu plus pour ceux qui sont en couple, ceux qui sont... même les célibataires. On va voir un peu justement sur le plan relationnel. Qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux sur le plan relationnel, s'il vous plaît? C'est très thérapeutique aussi pour moi, chaque fois que je fais un tirage pour les signes, parce que ça m'aide à comprendre beaucoup euh, le signe des autres, mais en même temps aussi, parce que je ressens vos peines, je ressens vos questionnements, et du coup, ça me fait me questionner moi aussi dans ma vie, dans mon quotidien. Donc c'est très bien, même si des fois, c'est pas la joie. Donc ici, on avait le 3 de coupe retourné. Normalement, je lis pas les cartes retournées, renversées. Mais ici, c'est vraiment ça. C'est que on était dévoué peut-être à une personne, ou on avait fait, est-ce que vous avez fait le serment dans une vie passée, ou est-ce que vous avez fait le serment, quand je dis le serment, c'est peut-être que vous êtes promis d'être là pour une personne, et vous l'aimez, mais peut-être qu'il manque ici autre chose, il manque ici de vérité, peut-être que c'est superficiel.
On a le 9 de coupe ici, on peut voir ici un peu ce côté très superficiel. Est-ce que vous en avez marre justement des relations superficielles, que ce soit avec vos amours ou les autres? Euh, Vous avez besoin de sincérité, vous avez besoin d'un amour véritable, d'un amour chevaleresque, chevaleresque, je sais pas comment on pourrait le dire. Mais alors que les Verseaux, sur le plan relationnel, des fois, ou sentimental, vous avez besoin d'être libre. Et vous avez, là, on a quand même quelqu'un, ça fait penser à Aladdin, hein, sur son tapis, qui va justement vers les émotions, vers la lune ici. Donc on sort ici de la cité et on va dans le désert et on va se chercher. On a besoin de retrouver ses émotions, de retrouver les mystères. On a la mort ici, on a besoin de mourir pour renaître ici. C'est très important pour vous de laisser certaines choses et certaines personnes derrière vous, que vous les aimez ou pas d'ailleurs. Là, il y a besoin de se retrouver tout simplement. Donc, c'est un tout ici que je suis en train de capter. Et c'est ce côté superficiel de cette société superficielle qui vous met en rage, qui, qui vous insupporte aussi. On vous demande aussi d'une certaine manière d'être encore plus authentique, encore plus réel avec vous-même, de ne pas être dans le paraître, mais être dans l'être, dans le avoir aussi, avoir ses envies, euh, être dans le désir de ce que vous voulez. Euh, et je pense aussi que c'est vraiment les relations futiles, les relations sans lendemain qui, qui ne vous apportent rien, qui ne vous apportent pas justement quelque chose de substantiel, de l'or. Il y a plus cette connaissance, il y a plus cette transmission, cette conscience avec les autres. C'est que du... Même par exemple dans vos relations, c'est très... il n'y a plus de profondeur. Et peut-être que vous aviez besoin de profondeur justement pour aller chercher, un peu comme le scorpion, aller chercher certaines vérités, certaines choses qui vous faisiez peut-être ce côté très curieuse ou très curieux que vous aimez avoir. Et là, il n'y est plus aussi. Donc, donc oui. Je veux voir un peu sur le côté santé. Ça m'intrigue ici. Il y a quelque chose au niveau de la santé pour vous aussi. On va voir. Est-ce que je peux avoir un message au niveau de la santé pour les Verseaux, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message pour la santé des Verseaux, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message? On a, ok, le pendu. Donc le pendu ici au niveau de la santé, ça veut dire qu'il faut faire certains sacrifices pour retrouver sa santé un peu. C'est peut-être au niveau alimentaire, c'est peut-être au niveau euh, des restrictions. Est-ce que c'est possible aussi que vous-même, vous êtes dans une phase où vous êtes dans une restriction alimentaire, mais il y a cette notion au niveau de la santé, de faire attention, de pas trop... Alors, soit c'est dans l'excès en fait, soit c'est dans la restriction. C'est l'un ou l'autre, bien sûr, c'est très vague ce que je dis, mais parce que pour certains d'entre vous, vous êtes trop dans l'excès au niveau alimentaire, et pour d'autres, vous êtes trop dans la restriction. Parce que c'est ça, c'est lié au plaisir aussi, vous, même au niveau alimentaire, peut-être que vous vous limitez, ou vous êtes en train peut-être de combler ce manque de bonheur, ce manque de joie, de partage avec la nourriture, et du coup vous comblez ça avec la nourriture, ça peut être quelque chose comme ça. Donc, on vous invite à faire attention au niveau alimentaire, de ne pas manger n'importe quoi, mais en même temps de ne pas vous restreindre, de ne pas vous bloquer. Si votre corps vous appelle d'une certaine manière à manger certaines choses, ne le jugez pas et allez manger ce que vous avez besoin de manger. On a le diable ici. Peut-être que vous hésitez vraiment tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas que l'alimentation ici, ça peut être une santé physique,
Peut-être que vous êtes en train de vous questionner quelle est la meilleure chose pour moi à faire. Peut-être que vous êtes vraiment en train de... Ok, on a la maison de Dieu ici, on a la tour. Euh, Intéressant. Hmm. Je pense, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez adopté une alimentation qui fait remonter. Alors, c'est comme une alimentation. Peut-être que vous êtes en pleine détox, ou vous êtes en plein cure de jus, ou vous faites quelque chose ici. On a le monde qui est en train de vous libérer. Et donc, en fait, c'est un tout. Le fait que vous ne vous sentez pas bien en ce moment. Alors, bien sûr, c'est vraiment général. Peut-être certains d'entre vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Moi, dans ma vie, tout va bien. Mais c'est tant mieux pour vous. Là, je capte vraiment les énergies. euh, de certains d'entre vous, de certains de l'égrégore justement des Verseaux qui regardent ce tirage. Pour certains d'entre vous, l'alimentation est en train de vous détoxiner et en train de faire ressortir et remonter plein d'émotions, on va dire, négatives ou lourdes. Et du coup, c'est dur, c'est dur. Pendant certains d'entre vous, peut-être, vous faites, vous essayez de vous débarrasser des parasites. Donc vous consommez certaines herbes peut-être ou certaines choses qui font que ben, ces parasites vont vous demander de manger des choses que vous n'aimez pas ou ou vont justement en mourant, en putrifiant. Cette putrification, vous le sentez en vous, c'est désagréable et ça vous met pas de bonne humeur. Donc c'est tout un processus qui est en train de se passer ici au niveau de la santé pour un meilleur. On a le monde à la fin, donc ici les choses sont en train de se libérer. On est en train de sacrifier un peu peut-être certaines nourritures pour justement faire tomber les masques, faire tomber les choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre corps. Ça peut être même des... Si vous faites peut-être du sport, ça peut vraiment transpirer, faites sortir un peu toutes ces toxines ici qui ont besoin de partir et pour un mieux-être, pour vous sentir mieux. Donc là, je pense que vraiment le mois de juin, je suis en train de faire ce tirage le mois de juin. Le mois de juin, le mois de juillet et voire au-delà, vous êtes vraiment dans une période ici de remise en question. Vous êtes en train de sortir le vieux aussi. Tout ce que vous n'avez plus envie d'être, tout ce que vous ne voulez plus, que ce soit au niveau physique, émotionnel, mental, tout ça, ça vous alourdit. Et c'est comme si vous étiez en train de nettoyer une chambre ou une pièce. Toute la poussière remonte quand on est en train de passer le balai ou déplacer des livres, j'en sais rien. Toute la poussière est là, elle n'est pas encore retombée, elle n'est pas encore aspirée aussi ou déblayée. Et donc c'est désagréable d'une certaine manière, mais on sait que c'est un processus. On sait qu'après, tout sera propre et tout sera plus agréable et l'énergie pourra circuler en vous d'une meilleure manière pour que vous puissiez atteindre, si vous voulez, euh, et faire les choses que vous voulez dans votre vie. Et sans vous compliquer, sans vous juger, sans faire ce que les autres font. Faites les choses à votre manière. Le Verseau, vous êtes un signe très atypique. Vous avez besoin, et c'est vraiment fondamental, de faire les choses comment vous voulez les faire. Il y a pas... Plus vous allez copier les autres, même si c'est bien de s'inspirer des autres, et moins vous allez être dans votre authenticité, et moins vous allez faire les choses... euh, moins ça va même aussi parler aux autres. Même si c'est peut-être pas le but recherché, mais ouais, voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire? On va voir peut-être au niveau professionnel. Est-ce que je peux avoir un message un peu professionnel ici pour les Verseaux? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les Verseaux pour le mois de juillet 2004? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les Verseaux pour le mois de juillet? Ok. Au niveau professionnel, on a la reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est les choses qu'on aime. Ok, au niveau professionnel ici, il faut faire les choses que vous aimez. Il faut être même fidèle à vous-même.
Là, c'est comme si l'enfant intérieur aussi avait besoin de s'exprimer. Au niveau professionnel, ici, il faut suivre son cœur. On est encore dans le vert ici, hein. Donc il faut suivre son cœur. C'est très important. Être avec des gens qui vous comprennent. On a une reine ici, donc on a un côté auto-entrepreneur, on a un côté leader, un côté je fais ce que je veux. Je ne suis pas une suiveuse, je ne suis pas un suiveur. Et c'est pour ça on est dans ce questionnement-là pour vous, les Verseaux, parce que tout est remis en cause. Tout est remis en cause, tout a besoin de changer. Et là, il y a ce ras-le-bol du changement. Oui, vous sentez que vous avez besoin de vous libérer de certaines choses, que même peut-être certaines idées doivent venir à vous, et vous attendez ces idées. Ou peut-être que vous dites, mais quand est-ce que je vais avoir le déclic? Avec l'impératrice, quand est-ce que les choses vont être fertiles pour moi? Quand est-ce que les choses vont se mettre en marche? Il y a besoin ici que les choses s'accélèrent. Il y a besoin que ouais, vous avez été assez patiente en fait, hein. Vous avez été assez patient et il y a besoin que les choses s'accélèrent ici sur le plan professionnel et que les choses se concrétisent, que enfin vous pouvez gagner un revenu décent euh, en faisant les choses que vous aimez, en faisant le métier que vous aimez. Et même si c'est des choses très simples, en faisant les choses simples que vous aimez, il y a besoin d'un revenu avec les choses que vous aimez faire. Euh, il y a aussi ce sentiment vous avez plein d'idées là, les Verseaux, de comment vous y prendre, mais il faut prendre une des épées ici. Il faut prendre une de ces idées et y aller et avoir ce côté bold, ce côté audacieux, et, et prendre une de vos passions et la transformer en richesse, la transformer en argent, la transformer en être enraciné dans, ce- dans, cette, dans ce projet, n'ayez pas peur de comment est-ce que les choses pourraient tourner. Vous savez que la plupart de nos peurs sont dans notre imaginaire et n'est pas dans le concret. Tout ça, c'est dans notre tête. Donc voilà, il y a vraiment ce besoin-là ici pour vous les Verseaux. Alors, désolé si ma voix reste assez monotone ou équanime, mais j'espère que c'est pas dérangeant. Je vais en rester là, je vais juste tirer une dernière carte pour vous. Et là, par contre, je vais faire ce que j'avais fait le mois précédent. Donc, je vais vous laisser choisir la carte qui vous appelle le plus. Et vous voyez que je fais très simple. Je vais pas avec les oracles ici ou quoi que ce soit. Je reste sur le tarot que j'ai acheté le mois dernier. Allez, est-ce que je peux avoir trois cartes ici pour les Verseaux qui ils choisissent ce qu'ils ont envie de choisir? Il y a un message pour eux. Allez. Hop, hop. Allez, il y en a 4. 5. Donc je vous invite ici à choisir les cartes ou la carte ou aucune carte. Donc si c'est bon, vous me le dites. Je vous entends. Allez. Ici, si vous avez choisi la première carte, on a la roue de la fortune. Pensez positif. Pensez que les choses... C'est comme si on vous dit, n'oubliez pas ici que la vie, c'est un cycle, c'est une spirale. Ok, le brouillard va partir, va laisser place au soleil ou à la lune. Ok, donc et pour moi là, c'est le soleil qui arrive. On est dans cette phase lunaire, dans cette phase mystérieuse et dans cette phase de brouillard. On est dans l'inconscient, mais le soleil revient. Donc pour vous, choix numéro 1, ici, on vous dit, prenez en compte qu'on est dans un mouvement et que ce que vous êtes en train de vivre en ce moment va changer. Ok? Ça ne va pas rester dans le marbre. Si vous avez choisi la numéro 3 ici, on a le fou. On vous invite vraiment à un lâcher-prise, à un renouveau, à avoir ce côté très, même immature, très enfantin, très naïf.
et de faire les choses comme un enfant. Là, on est dans l'enfant intérieur pour moi. Si vous avez choisi la 5e. Ok, donc on a des cartes ici qui se retrouvent, que j'ai déjà tirées. On a l'As de denier. Ici, on a la bonne fortune qui arrive. On a peut-être un cadeau de la vie pour le mois de juillet, ou en tout cas un présent, un don, quelque chose de précieux arrive. Ok, donc là on accentue encore plus pour vous si vous avez choisi la 5e. Si vous avez choisi la 4e ici. Le valet de coupe ici nous indique vraiment d'être dans ce côté créateur, dans ce côté, vous voyez, il est dehors en nature, avec les oiseaux, il est en harmonie, on a l'harpe ici. Pour moi, l'harpe, c'est un instrument très harmonieux, très magique aussi, très fantaisique. Donc, on vous invite vraiment à retrouver cette fantaisie, cette créativité aussi, mais ce côté être connecté avec la nature. Si vous avez choisi la 2e ici, on a le soleil. Waouh, très belle carte. C'est comme si, à l'opposé des Verseaux, on a le lion. C'est comme si on vous demandait d'aller puiser dans la lionne ou le lion, le signe opposé, pour vous dire, ici, vous êtes un individu. Une individu, vous avez besoin vraiment de le savoir que vous êtes quelqu'un à part entière, que vous n'êtes pas comme les autres, que vous êtes unique. Oui, tout le monde est unique, mais certaines personnes sont uniques et ne l'expriment pas, restent comme tout le monde, comme des moutons. Et vous, vous avez besoin d'exprimer votre authenticité, votre pouvoir à vous et de rayonner, de retrouver ce rayonnement. Donc voilà pour le choix numéro 2. J'espère vraiment que ce tirage, ce petit tirage, vous aura plu pour ce mois de juillet. Merci de votre compréhension parce que c'est pas un tirage que je fais comme d'habitude. Là, je suis dans des énergies un peu plus calmes. Et donc, je prends mon temps aussi. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Quelle carte vous avez choisi aussi, pourquoi pas. Si ça vous parle. Et je vous souhaite plein de belles choses à vous. N'hésitez pas à venir me contacter si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi. Ça me fera un plaisir de vous accompagner sur des problématiques, sur des questionnements. Je ne fais pas trop de prédictifs, j'aime pas trop ça. Je suis beaucoup plus dans la psychologie et dans les choses cachées qui a besoin d'être mis en lumière. Donc si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.